Eric, un livre dont je disais tout à l'heure qu'il avait vraiment retenu votre attention. Ça fait quelques jours que vous nous en parlez. Eh oui, effectivement, c'est un livre qui a retenu mon attention parce que figurez-vous que tout peut arriver un jour, Ouais. comme avoir une rencontre qui va bouleverser notre vie à 70 ans. À 70 ans. Oui, voilà, c'est Rencontrer l'histoire l'amour de sa vie à 70 de l'Anglaise ans. Diderot, de Jean-Claude Delair. Voilà, c'est un magnifique roman, quelque chose d'assez sympa que fait Jean-Claude à chaque fois qu'il écrit un roman. Ouais. C'est que l'histoire se passe toujours dans un lieu réel. Voilà. Donc c'est une histoire toujours romancée, mais dans un lieu réel. Donc c'est plutôt sympa. Donc on peut retourner sur le lieu. C'est ça, on peut se balader en fermant les yeux. C'est pas pratique pour lire, mais quoique le long de Diderot. C'est le mot que je cherchais. Qu'est-ce qui se passe dans ce roman? Plein de choses. C'est finalement, je vous le disais, un homme de 70 ans qui va sauver une jeune Anglaise de la noyade. J'ai demandé justement à Jean-Claude Delair qu'il nous présente son ouvrage. Il s'agit d'une rencontre, une rencontre, comme vous venez de le dire, d'un septuagénaire avec une jeune femme, mais bien sûr, je n'y raconte pas une histoire d'amour, comme on pourrait le supputer au départ. Non, c'est une belle histoire, oui, c'est d'amour aussi, d'amitié, de solidarité entre cette femme qui a tenté de se suicider et puis cet homme qui la sauve, de la noyade. Voilà pourquoi c'est l'Anglaise Diderot, puisqu'elle est de nationalité britannique, et que la rivière en question s'appelle le Drô, qui est une petite rivière qui coule au sud de notre département. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour écrire ce roman? Alors, ce qui m'a inspiré, je dirais, c'est une espèce d'hommage que j'ai voulu faire, d'abord à des gens, les gens d'ici, les gens qui vivent dans cette région que j'aime puisque c'est la mienne, d'origine, et j'y vis aujourd'hui à nouveau, et aussi les gens qui viennent d'ailleurs, parce que quand je dis l'Anglaise Diderot, il faut savoir que dans la région, le sud bergeracois par exemple, vous avez une foultitude d'Anglais qui se sont établis, donc qui ont choisi notre région, qualité de vie sans doute, parce qu'ils l'aiment, et qui sont dans une situation où ils participent à la vie de tous les jours. Donc ça, c'est un hommage aussi. Hommage aussi à mes souvenirs, puisque le Drô, c'est un lieu que je connais bien. Je m'y baignais quand j'étais enfant, comme je me baignais dans la Dordogne ou dans l'île. Et c'est un lieu d'où était originaire un homme qui a beaucoup compté pour moi, qui était mon grand-père. Voilà, j'allais me balader avec lui, on faisait de la barque, on allait à la pêche, etc. Et donc, j'ai eu envie aussi de lui rendre hommage. Le Drô, c'est donc un endroit connu, mais il y a aussi l'aspect roman. Comment on lit le réel et la fiction? Mais parce que je pense déjà que la fiction, elle part du réel. On n'invente rien, on n'imagine rien. Quand je fais toujours une comparaison, par exemple, avec la science-fiction. Quand on voit certains films, même La Guerre des Étoiles, etc., les représentations que l'on donne aux personnages, par exemple, sont des représentations qui partent du réel, c'est-à-dire d'animaux, d'insectes, etc. Donc, ça veut dire que dans n'importe quel endroit, il y a de la magie. Dans n'importe quel endroit, eh bien, on peut imaginer transcender le réel, justement, pour faire du roman. Ça, c'est beau. C'est une belle histoire. Ah oui, moi je trouve ça très très bien. Et alors donc, cette jeune femme devient finalement son amoureuse. Ah, ça vous allez le découvrir, on va pas tout dévoiler. Il y a une chose que j'aime bien dans ce livre et dont vous m'avez parlé, c'est le narrateur, mais on peut pas le dire. Mais le narrateur est quand même assez incroyable. Eh bien ça, vous allez le découvrir si vous nous appelez, parce que on va l'offrir ce livre peut-être. Oui, on fait ça? Oui, ou vous voulez le lire d'abord? Oh j'aurais bien aimé, mais je sais que vous non, on va l'offrir, c'est une blague de toute façon. 53 53 82 82. Si vous avez envie de lire une belle histoire qui se passe dans notre région, vous nous appelez 05 53 53 82 82. Une belle histoire d'amour, d'amitié d'un homme de 70 ans qui sauve une jeune Anglaise de la noyade. Voilà, donc c'est un très beau livre. Et puis je voulais vous dire quelque chose, Colette. Si vous aimez la lecture, on va en parler d'ici quelques jours, quelques semaines sur France Bleu Périgord, puisque Jean-Claude Delair nous prépare un autre ouvrage. Et c'est un ouvrage assez surprenant, avec une histoire à laquelle on s'attache et à la fin on découvre que tout ne se passe pas comme prévu. Ce n'est pas la personne que l'on croit qui écrit. Et c'est un très beau livre que l'on va vous proposer également dans quelques semaines. Voilà, Colette. Vous venez chercher vite votre livre, on vous le met de côté de toute façon. D'accord, à bientôt. Merci, à bientôt. Bonne journée, au revoir.